Et soyez les bienvenus dans votre magazine du quotidien, La Vie en Bleu, la santé. Et tout de suite, on va parler diététique sur France Bleu Loire-Océan. On va parler de petit déjeuner. Comment bien petit déjeuner? C'est la question que l'on vous pose au 02 40 73 6000. Bonjour Margot Le Thor. Bonjour Gilles. Vous êtes diététicienne, vous tenez le blog Recettes sans fin, FAIM. Exactement, et on va parler de ce petit déjeuner. On entend tout et son contraire sur le petit déjeuner. Pendant des années, on a dit « Oh là 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 là, si vous ratez le petit déjeuner, vous êtes foutu ». En gros, je schématise. C'est bien résumé. Et aujourd'hui, on se pose des questions. On peut prendre un petit déjeuner, mais pas que. Bien, c'est vrai que le petit déjeuner est vu comme le premier bon réflexe pour bien commencer la journée. Ceci dit, on ne sait pas toujours quoi manger et surtout pour certains, il est très difficile de manger dès le réveil. Ça, c'est la première question que je vais vous poser parce que, par exemple, chez les ados, chez les enfants, ils ont du mal à manger le matin. Pour quelle raison ? Eh bien parce que leur corps était en train de dormir comme eux durant la nuit. Du coup, le matin, c'est difficile pour le corps de se réveiller, comme ces jeunes ados et comme pour certains adultes. Donc, c'est pour ça que le fait de manger dès le matin, ça peut être difficile pour ces jeunes. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on peut leur donner un petit conseil dans ce sens, le petit verre d'eau pour bien réveiller son corps ? Exactement. Pour les petits comme pour les grands, ce qu'on peut faire, c'est boire un grand verre d'eau, tout simplement pour réveiller le corps qui va être plus apte à recevoir les vitamines, les minéraux et les nutriments qui vont aller vers les organes qui en ont besoin. Alors, et quand on regarde les pays d'Europe, on mange des choses différentes au petit déjeuner. Nous, on est très sucré quand même en France. Pour les Français, on est plutôt sucré avec notre bon pain traditionnel, le beurre et la confiture, mais certains vont avoir un bec salé. Il faut savoir que s'il y a un petit déjeuner, eh bien, il sera plutôt sucré ou salé en fonction des goûts de chacun et de ses envies. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est quoi un bon petit déjeuner ? Eh bien, un bon petit déjeuner, c'est un déjeuner qui est complet, tout simplement complet pour éviter la faim de 10h, 11h, qui n'est pas une sensation très agréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand on a faim dans la matinée, ce n'est pas agréable et on se dit, eh bien mince, il faut encore que je tienne 1 heure ou 2 heures, comment faire ? Donc, excusez-moi. Je n'ai plus de voix. Le petit chat du matin. C'est ça. Un petit déjeuner complet, eh bien tout simplement, c'est des céréales. Ouais. Donc on peut partir sur du pain de mie ou des biscottes qui vont être plutôt semi-complètes ou complètes si vous aimez le goût, puisqu'elles vont vous tenir plus longtemps au ventre. Vous pouvez également partir sur du muesli ou du porridge, donc vous retrouverez les recettes sur le blog. C'est des recettes très originales mais complètes, qui sont très colorées et surtout qui tiennent bien au ventre. Après, certains jeunes, même certains adultes, vont apprécier les céréales. Voilà, donc les céréales, on trouve si vous arrivez aujourd'hui dans une grande surface au rayon céréales, là, le rayon est énorme. Le rayon est interminable et on ne sait pas quoi choisir. Alors, certains vont trouver des galettes de riz. Moi, en effet, je vais vous les déconseiller parce qu'elles ne vont pas tenir au ventre aussi longtemps. Donc, à mettre de côté. Vous pouvez aussi trouver des céréales très chocolatées, très sucrées. Là aussi, malheureusement, ça ne va faire que réveiller la faim. Donc, surtout pour les plus jeunes, ce n'est pas l'idéal. Vous pouvez partir sur des cornflakes de maïs. Peut-être que vous connaissez, il n'y a que 10% de sucre. Donc, pour les plus jeunes, c'est intéressant. Il y a des étiquettes, il y a des choses à regarder en priorité quand on choisit ces céréales du matin ? Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la partie glucides. C'est-à-dire qu'on trouve toujours sur l'étiquette glucides, dont sucre. Et là, on parle de sucre rapide. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup trop de sucre, malheureusement, ça va réveiller la faim. Et il n'y a pas beaucoup de sucre lent. Donc, au final, on va avoir faim très, très rapidement. Après un petit déjeuner complet, il n'y a pas que des céréales, bien évidemment. On peut trouver des fruits de saison aussi, qui peuvent être sous forme de fruits entiers ou de jus de fruits ou bien de compotes. Certains vont préférer les compotes au jus de fruits. Tout à l'heure, on parlait des becs sucrés ou des becs salés. Eh bien, certains vont apprécier avoir un œuf à la coque, un œuf sur le plat. Il y a quelque chose quand même qui est particulier au matin. Je vous arrête, Margot Le Thor, mais c'est les odeurs. Et c'est vrai que se faire de la cuisine le matin, ça peut aussi un peu gêner, déranger. Ça peut déranger, c'est pour ça que certains vont apprécier au contraire préparer à manger parce qu'ils vont passer un petit peu de temps à préparer à manger, donc le corps va avoir le temps de se réveiller, et d'autres vont vouloir petit déjeuner rapidement, sans trop cuisiner, sans qu'il y ait trop d'odeur, et c'est pour ça que là on partira plus sur un muesli ou bien un porridge ou des céréales qui sont plus classiques, à l'inverse de l'œuf ou de la charcuterie comme jambon ou bacon. Ouais. Alors comment bien composer son petit déjeuner en fonction de son profil ? Parce qu'évidemment, en fonction de son activité, on va pouvoir plus ou moins bien manger le matin.
Parce que si on fait peut-être une activité physique, on aura peut-être besoin de manger un peu plus quand même. Eh bien, c'est vrai que si on fait une activité physique, on va se dépenser. Et étant donné que la nuit, notre corps, même si nous étions endormis, il continuait de fonctionner, le matin, on a souvent le ventre vide. Et si on enchaîne avec une activité physique, on ne va pas avoir l'énergie qu'il faut. Donc, avoir un petit déjeuner peut être idéal. Ceci dit, on peut avoir un petit déjeuner, c'est-à-dire faire le plein d'énergie sans trop manger pour éviter de faire un malaise, par exemple, pendant notre activité physique, mais surtout d'avoir faim pendant qu'on fait une activité physique. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez au petit déjeuner ? Est-ce que vous avez peut-être du mal avec ce petit déjeuner ? Vous vous posez peut-être des questions, des interrogations concernant vos enfants, vos adolescents. C'est peut-être parfois un peu n'importe quoi, ce petit déjeuner. Vous pouvez venir témoigner, vous êtes les bienvenus au 02 40 73 6000. Margot Le Thor, diététicienne, est notre invitée ce matin. Et on parle de ce petit déjeuner important, évidemment, dans l'activité du jour. On évoquera évidemment ce sujet jusqu'à 9h30. Restez avec nous. Comment bien petit déjeuner le matin ? On en parle avec une diététicienne, Margot Le Thor, de Recettes sans fin. À tout de suite. France Bleu. On parle diététique ce matin dans La Vie en Bleu, votre magazine du quotidien. On est en compagnie de Margot Le Thor de Recettes sans fin, FAIM, pour retrouver évidemment ce blog et ses recettes et ses témoignages. Margot Le Thor, on parle de ce petit déjeuner, l'importance de ce petit déjeuner. On parlait de ce qu'on doit manger. Il faut aussi penser à ce que l'on va boire. Les boissons sont importantes, évidemment, le matin. Alors, nous, en France, on connaît le thé, le café et le chocolat au lait. Mais il n'y a pas que ça, Gilles. Il n'y a pas que. Donc c'est vrai que quand on parle de diététique, il y a ce qu'on mange, mais également ce qu'on va boire. Et au petit déjeuner, pour un petit déjeuner équilibré, eh bien, qu'est-ce qu'on peut boire ? Donc vous avez parlé du thé ou du café, ça permet de s'hydrater autrement que par un verre d'eau. On peut aussi avoir le traditionnel bol de chocolat chaud. En plus, là, il fait froid, donc je pense qu'on a besoin de quelque chose de réconfortant. Le chocolat chaud permet de consommer un produit laitier, puisqu'on peut utiliser du lait, demi-écrémé ou bien entier, pour ceux qui préfèrent. Mais on peut également réaliser un chocolat chaud avec des boissons végétales. Ouais, ça, c'est quoi les boissons végétales ? Eh bien, les boissons végétales, c'est des boissons à base de soja, de riz ou d'amandes. Et donc, ça permet de réaliser un chocolat chaud, mais aussi un porridge. Alors, ça remplace en termes de texture le lait, mais par contre, au niveau nutritionnel, ce n'est pas la même chose. Le bon jus d'orange, ces oranges pressées que je vais faire le matin, c'est bon, évidemment. Le traditionnel jus de fruits également. Donc, si on part sur un jus de fruits qui est pressé, là, on n'a que du fruit. Donc, c'est l'idéal. En revanche, ça nous arrive de ne pas avoir toujours le temps de faire son jus de fruits pressé. Ouais. Donc, on va aller dans les rayons du supermarché. Et là, il y a beaucoup de choix. Trop de sucre ? Trop de sucre, oui, mais ça peut être du sucre naturellement présent. Donc, si on part sur un jus de fruits 100% pur jus, tout le sucre présent vient du sucre des fruits ou des légumes. Par contre, faites attention, ne tombez pas dans le piège des jus 100% fruits, des concentrés ou des nectars qui vont contenir des sucres ajoutés qui sont beaucoup moins intéressants pour la santé. Ouais. Alors moi, je vous écoute, vous êtes diététicienne, Margot. Là, pourquoi on va voir une diététicienne ? On ne se sent peut-être pas... gros, mais on se dit pourquoi, quel est peut-être l'intérêt d'aller voir une diététicienne aujourd'hui quand on est parfois en bonne santé ? C'est connaître, je dirais peut-être la santé de demain, améliorer la santé de demain ? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes en bonne santé, demain, nous pouvons ne plus l'être. Et ce serait dommage. Donc, aller voir une diététicienne, c'est vraiment le plus tôt possible. Beaucoup de personnes viennent me voir pour perdre du poids, d'autres pour en prendre, mais aussi d'autres pour savoir si réellement leur alimentation leur permet de rester en meilleure santé et le plus longtemps possible. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose une tendance qui se développe. Est-ce que c'est bon, les brunchs, par exemple ? Là, on parle des petits déjeuners pour les moments de la semaine, mais le week-end, on va peut-être déjeuner plus tard. On peut aussi penser brunch aujourd'hui ? Eh bien, quand on parle diététique, on ne met pas le plaisir de côté. Donc, le brunch, c'est aussi le plaisir du week-end, la convivialité. On a plus le temps. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut regrouper le petit déjeuner avec le déjeuner. Ouais, c'est plus anglais, Exactement, c'est plus anglais. Et on va avoir un côté sucré, un côté salé. Et c'est surtout que finalement, quand le week-end, on se repose un petit peu plus, on se lève plus tard. Donc, finalement, autant prendre un brunch, c'est-à-dire un repas qui est plus complet, plutôt que d'avoir un petit déjeuner et une heure après de repasser à table. Donc le brunch, c'est une très bonne idée. Alors moi, si je vous suis bien,
aujourd'hui, le petit déjeuner n'est pas obligatoire, il n'est pas essentiel si on le remplace au cours de la matinée et ensuite l'après-midi par un goûter. C'est tout à fait ça. Quand on parle d'alimentation, il ne faut pas voir l'alimentation sur un seul repas, puisque je pense qu'on mange plusieurs fois par jour, du moins je l'espère. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à manger le matin, eh bien la solution c'est de manger peut-être plus tard dans la matinée, vers 10h, avec un petit déjeuner rapide à emporter et pratique à emporter, ou bien de compenser avec l'ajout d'un goûter, pour qu'à la fin de la journée, on ait toute l'énergie qu'il faut. Voilà, donc répartir ce petit déjeuner sur la journée, ça peut être évidemment la bonne idée. Aujourd'hui, on essaie aussi de changer peut-être de temps en temps son petit déjeuner. On parle d'une alimentation variée. C'est important aujourd'hui ? C'est primordial parce qu'en fait, plus on va varier l'alimentation et plus on a de chances de mieux manger. Et c'est aussi que quand on varie notre alimentation, il y a le côté plaisir. Si on mange toujours la même chose, malheureusement, au bout d'un moment, on n'aura plus trop envie de manger. Alors autant cuisiner des choses qui nous tentent, des choses jolies à voir, des choses gourmandes et aussi saines. Ouais, c'est des choses jolies à voir. C'est vrai que c'est important aussi le regard le matin. On parlait tout à l'heure des céréales. Aujourd'hui, il y a différentes céréales. Il y a beaucoup aussi de choses sucrées. On va souvent vers les choses sucrées parce que c'est quelque chose de facile à manger. C'est pas forcément que c'est quelque chose de facile à manger, mais c'est que, disons, plus nous allons manger sucré et plus le corps va demander du sucre. Donc forcément, on va avoir encore plus envie de sucre. Le sucre est aussi associé au côté plaisir. Mais l'inconvénient, c'est que si au petit déjeuner, par exemple, ou même au goûter, on ne consomme qu'un aliment qui est sucré, qui soit sous forme de gâteau ou aussi de céréales, justement, eh bien la seule chose que cela va provoquer, c'est de réveiller la faim. Du coup, on va avoir encore plus faim. On se sera fait plaisir, mais malheureusement, on aura encore envie de manger et du coup, on va grignoter tout au long de la journée. Alors on en a parlé, je n'ai pas faim le matin, je peux répartir mon petit déjeuner. Je suis en surpoids, c'est un moment qu'il faut vraiment, le petit déjeuner est important. Ça dépend des personnes, mais ce qu'il faut mettre en évidence, c'est à quel moment de la journée une personne, en surpoids ou non, va avoir faim, et en fonction de ça, on adapte les repas. Certaines personnes vont avoir besoin de plus de repas dans la journée que d'autres. Voilà, alors si vous voulez avoir plus d'informations, vous éditez un blog, Margot. Exactement, j'ai créé un blog culinaire Recettes sans fin où je propose des recettes saines et aussi gourmandes, puisque c'est ma vision de la diététique, mais également des articles sur la santé pour échanger sur comment mieux choisir les produits ou bien pour aborder des sujets du quotidien autour de l'alimentation. Voilà, et vous aurez toutes ces informations. Vous allez directement sur Recettes sans fin. Il y a le lien, si vous allez podcaster cette émission, eh bien vous aurez toutes les informations pour joindre Margot Le Thor. On était ravis de vous accueillir, Margot. J'étais ravie également.